Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. En République démocratique du Congo, le dialogue politique national convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, est plus que jamais irréversible. L'événement a largement atteint le point de non-retour. La rencontre a totalement la bénédiction de la communauté internationale. C'est dire que l'initiative se dirige tout droit vers sa réalisation. Analyse de notre rédaction. En plus d'être évident, le dialogue politique national en République démocratique du Congo est de plus en plus imminent. Plus on s'en approche, plus les signes positifs se multiplient. Les tout premiers, c'est que le rendez-vous bénéficie déjà d'une approbation à l'échelle mondiale. Toutes les composantes de la communauté internationale sont unanimes, le dialogue est nécessaire pour la RDC. En tête des listes, l'ONU s'est déjà prononcée pour le oui. À l'ONU s'est jointe l'Union africaine qui a abondé dans le même sens. Pour Nkosazana Zuma, le dialogue est une solution consensuelle pour la RDC. Je lance un appel pressant à toutes les parties prenantes en RDC pour qu'elles fassent preuve de la plus grande retenue et recherchent par le dialogue une solution consensuelle à leurs divergences. Ce dialogue est une obligation qui incombe à toutes les parties concernées de placer l'intérêt de la RDC et de son peuple au-dessus de toute autre considération. Dans cette série, comment ne pas évoquer la même chose pour la très influente Église catholique dont le pape est assez clair. Je souhaite un engagement commun de tout le gouvernement et de la communauté internationale pour que l'on mette fin à toutes sortes de luttes, de haine et de violence et pour que l'on s'engage en faveur de la réconciliation, de la paix et de la défense de la dignité transcendante de la personne. Et pendant ces temps, au niveau national, la tendance est similaire. Les grandes figures du pays, toutes couches confondues, ont également dit oui. Etienne Tshisekedi en premier. L'idée du dialogue, parce que, quelle que soit l'austérité, on finit toujours par le dialogue. Et c'est ainsi que je fais appel à tous ceux qui veulent les changements, qu'ils soient ensemble afin de trouver la solution adéquate à ce problème. Convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila, dans une vision de rassemblement de tous les Congolais autour de ce qui les concerne de plus près, le dialogue peut déjà s'étarguer de plusieurs acquis. Il a un aval, un soutien et un accompagnement universel. Au fil des jours, le nombre de pro-dialogues va crescendo, contrairement à celui des anti-dialogues qui diminue progressivement. Aux incrédules, un conseil, que la raison prime sur la déraison. Autre sujet à la une de l'actualité, les forces vives de la société civile de la République démocratique du Congo craignent que l'escalade verbale sur la contestation du calendrier électoral, la problématique du glissement et des fichiers électoraux ne débouche sur des violences dans le pays. Voilà qui justifie cet appel qu'elle lance à la classe politique pour la paix durable. La cohésion nationale également, appel lancé ce vendredi au cours d'une impressionnante mobilisation dans la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Cet appel pour la paix durable et la cohésion nationale, les forces vives de la société civile de la RDC l'ont voulu solennel. D'abord la prière à Dieu en faveur du pays par l'évêque Kamanji de l'église catholique libérale. Puis les mots rassurants, l'engagement et la détermination des forces vives dans la consolidation de la paix par Mangui Kiala, l'un des leaders de cette société civile. Ensuite l'appel à la classe politique par Richard Bondo. Que les forces vives de la société civile de la République démocratique du Congo, que sont les églises, les syndicats, les forces, disons les organisations professionnelles traditionnelles, les organisations non gouvernementales des droits de l'homme et de développement, des personnalités politiques et civiles, notamment les hommes d'affaires, les managers d'entreprise, qui constituent ou qui forment la classe moyenne de la RDC, qui se recherche encore. Ces forces vives-là aspirent à la paix. Les forces vives de la société civile de la RDC ne comptent pas s'arrêter là. Nous avons pris notre
bâton de pèlerin pour rencontrer la classe politique, rencontrer les représentants des ambassades des institutions internationales du système des Nations Unies, afin que tout le monde, avec nous le peuple congolais tout entier, nous puissions contribuer à ce que cette paix tant attendue, tant voulue par notre peuple, cette paix soit maintenue et même amplifiée. Elles promettent de faire blocage à toute action contraire aux attentes de la population congolaise qui n'a que trop souffert. Les membres de la commission d'information du Parlement ont regagné Kinshasa jeudi dans la soirée au terme de leur mission à Uvira, mais avant de quitter la province du Sud-Kivu, la questeur de l'Assemblée nationale, chef de la délégation, a tenu un point de presse. Répondant aux questions des journalistes, elle a réaffirmé la volonté des autorités congolaises de ne plus permettre que les territoires congolais puissent servir de base arrière aux forces négatives en provenance de pays voisins. Regardez. Toutes les questions en rapport avec l'objectif de cette mission parlementaire ont été abordées par la questeur de l'Assemblée nationale, chef de la délégation de la commission d'information du Parlement congolais. Après avoir consulté les membres de la société civile d'Uvira, la jeunesse des partis politiques, les forces de sécurité, les organisations des femmes, bref, la représentation des forces vives d'Uvira, la commission a fait un constat. Il existe un réseau de fabrication des cartes d'électeurs congolais dans les pays limitrophes. Nous avons vu des infiltrés. Nous sommes rendus là où ils sont gardés, ces infiltrés. Nous les avons vus. Nous avons vu des cartes. Eux-mêmes ont reconnu qu'ils sont burundais, qu'ils ne sont pas congolais. Mais ils détenaient avec eux des cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo. La visite effectuée au camp de réfugiés burundais à Lusenda par le député et sénateur a permis à la délégation de récolter des informations en rapport avec les buts de cette mission, suite aux échanges effectués avec les responsables du camp. Dans ces camps, il y a des couples mixtes et nous avons eu toutes ces informations-là du camp des gestionnaires du camp de Lusenda. Les postes frontaliers d'Ekiliba, porte d'entrée des infiltrés burundais détenant les cartes d'électeurs congolais, a été visité par la délégation parlementaire. Après Kiliba, la délégation s'est rendue à la prison où se trouvent incarcérés les éléments de forces négatives burundais appréhendés par les FARDC avec les cartes d'électeurs congolais. Nous confirmons qu'il y a des infiltrations et c'est là toutes les couches de la société nous ont confirmé, même les services compétents. À la fin de cette conférence de presse, les fausses cartes d'électeurs ont été présentées à la presse. Les conclusions de cette mission seront transmises aux deux chambres du Parlement congolais pour des recommandations utiles au gouvernement congolais. Également dans l'actualité, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a échangé avec les forces vives regroupées au sein du mouvement africain des acteurs non étatiques de proximité. Au cours des échanges, le patron de la CENI a capitalisé ce moment pour présenter à son auditoire les acquis, les défis ainsi que les contraintes liées les plus visibles auxquelles le processus électoral est confronté. À cette occasion, la réunion d'évaluation du niveau de participation de la femme au processus électoral en RDC a été évoquée. Ici sont réunis les délégués des différents partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses, ainsi que des organisations d'éducation spécialisées dans les questions du genre. Les acquis, les défis et les contraintes qu'éprouve son institution en vue d'organiser les élections à venir sont expliqués par Corneille Nangaa, président de la CENI. C'est avec des mots justes que Corneille Nangaa a eu à répondre aux préoccupations de ses interlocuteurs au terme d'un jeu de questions-réponses. Les femmes constituent en RDC la majorité électorale du pays. Donc il y a plus d'électrices que d'électeurs dans le fichier électoral. Les élections sont l'affaire de tout le monde, de tout le peuple congolais. C'est donc une affaire qui te concerne, qui me concerne et qui concerne tout le monde.
Après échange, les leaders de forces vives ont manifesté leur satisfaction. Nous lui avons posé beaucoup de questions et il a eu des réponses à toutes les questions. Il a d'abord fait un exposé et je pense qu'il a soulevé beaucoup de problèmes qu'on se posait. Donc il nous a donné des réponses à cela et d'autres, c'est à nous aux politiques de trouver des solutions à ça. Les échanges que nous avons eu aujourd'hui avec le président de la CENI ont été édifiants pour notre groupe, pour ne pas taire ce que nous sommes. Nous sommes un groupe de femmes, de la majorité de l'opposition, de la société civile, mais aussi des jeunes. Conscient des principaux défis du processus électoral en cours, qui exige un consensus des acteurs et des parties prenantes en présence, le président de la CENI a interpellé les femmes engagées à assumer leurs responsabilités pour influencer un consensus politique qui mettrait tout le monde d'accord. Signature des statuts et pactes d'actionnaires des sociétés d'exploitation et des guichets uniques de commerce extérieur. La cérémonie a eu lieu hier jeudi en présence de 2 membres du gouvernement, le ministre du Plan et la ministre du Commerce. La mise en place du guichet unique est une étape très nécessaire pour faciliter l'import-export qui se posait comme problème depuis bien longtemps. Cette cérémonie vient mettre un terme aux divers problèmes liés à l'importation et exportation auxquels la RDC est confrontée depuis des temps. Fini à présent les difficultés liées aux procédures et normes au niveau des points d'entrée et de sortie. La mise en place du guichet unique, c'est une étape nécessaire pour faciliter l'import-export. Et nous avons toujours été critiquer notre pays, je veux dire, parce que l'importation et l'exportation posaient beaucoup de problèmes. Donc, notre politique commerciale connaissait des difficultés à cause de procédures longues et multiples au niveau de points d'entrée et de sortie de notre pays. La ministre du Commerce, pour sa part, se félicite de l'entrée effective de l'État congolais dans l'actionnariat de la société Séguse. C'est une avancée significative dans la réforme qui a été initiée par le gouvernement, dans ce sens que par cette reconnaissance officielle, entrée officielle de l'État congolais dans l'actionnariat de cette société, en fait, nous pouvons maintenant démarrer effectivement les activités de ce guichet unique. Avec la mise en place dans cette réforme dans ce secteur national plus important, la population congolaise se rendra compte des effets extrêmement bénéfiques du guichet unique dans le commerce extérieur. Une sonnette d'alarme pour attirer l'attention de la population. Il y a des individus qui se font passer pour des agents de l'entreprise Transco avec un discours mensonger. Le cas de ce dernier qui s'est fait prendre la main dans le sac dans une église, Forêt-Bonga. C'est nomme l'infortuné qui a reconnu son forfait devant la presse. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Visiblement, il a l'air innocent et pourtant, il est accusé de s'être fait passer pour un agent Transco avec comme objectif escroquer la population. Bon, on a commis à voir la cosa qui m'a dossier. Mamba dossier ani. Bazongaje batu na Transco. Engagé batu na Transco. Batindinga na yokuluka batu pour bangaje bona musala. Forêt Jobonga habite Massina, quartier 1, où il est reconnu depuis comme un des chargeurs des bus de transport en commun. Accusé d'arnaque, ces derniers déclinent toute responsabilité. Forêt Joe reconnaît avoir exigé un montant avant le dépôt du dossier. C'est depuis le 3 janvier qu'il a commencé ce faux recrutement. Certains chauffeurs et agents de l'entreprise les confondaient à un de leurs. Ils en donnent les témoignages. Mingi na quartier toi na tongo na bus à fonction publique. Tozwake chaque jour na quartier 3 nde tozwaka biso kutokanisa kaza na équipage. Akobeta pe masola mbongo ya kanyama ya quinzaine ya salaire alobaka. Toyeba kaka za agent Transco, zokande agent Transco te azesco. Ils sont nombreux à avoir déposé leur dossier sans succès. Le chef du personnel de l'entreprise condamne la démarche. Et la population doit faire énormément attention. Quand Transco veut recruter,
il lance un appel d'offres ou un appel à candidature. La police a pu mettre la main sur ce présumé coupable. Il sera traduit en justice.